Salut et bienvenue sur le podcast The Good Flow. Je suis Jérémy et tous les jours je te parle organisation, productivité et surtout comment améliorer ton efficacité pour avancer plus rapidement vers tes objectifs. Alors que tu sois déjà indépendant ou que tu penses à monter ton business, je partage avec toi mes idées et ma vision pour que tu passes à l'action dès aujourd'hui et que tu obtiennes rapidement les résultats que tu souhaites. Allez, c'est parti! Alors ça, c'est pas quelque chose que je vais t'apprendre, mais le smartphone, c'est un outil qui fait aujourd'hui partie de notre quotidien pour la simple et bonne raison qu'on vit dans un monde qui est 100% connecté. L'avantage, c'est que ça va réduire grandement la distance qu'il peut y avoir entre les gens. On peut trouver n'importe quel type d'information finalement avec son smartphone. Ça peut être une info pour se diriger, tu vas utiliser ton GPS par exemple pour te rendre à un endroit particulier, même en ville. Tu vas t'en servir pour communiquer, faire une visio avec quelqu'un qui est à 5000 km de toi par exemple, mais tu peux aussi t'en servir pour apprendre des choses. Il y a des applications pour apprendre des langues par exemple, et du coup ça peut être un outil qui peut aussi te servir à ça. Le truc, c'est que si tu fouilles un peu, tu vas trouver beaucoup d'études aujourd'hui qui sont alarmistes sur l'utilisation des smartphones. En moyenne, on parle d'environ 1h30 d'utilisation par personne et par jour en France. Pour les moins de 25 ans, ça passe à plus de 2h30. Et la conclusion de ces études, c'est toujours un petit peu la même. Je te la fais en gros, c'est que c'est du temps qui est perdu et qui pourrait être utilisé bien plus efficacement ailleurs. Alors, ça peut être vrai dans beaucoup de cas, mais c'est aussi un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est notre ère qui veut ça, on est dans une ère de distraction constante, mais c'est quelque chose qui n'est pas limité au smartphone. Tu peux avoir un grand nombre d'utilisations différentes avec ton téléphone. Bien sûr, tu peux t'en servir pour passer 1 heure à jouer à Candy Crush, mais tu peux aussi passer 1 heure à écouter un podcast qui va être utile, parce que ça peut être un podcast d'actualité, un podcast d'apprentissage d'une langue, un podcast de tuto sur je sais pas trop quoi, ou un podcast, j'espère, comme celui que tu es en train d'écouter aujourd'hui, par exemple. Et tu peux aussi passer 30 minutes à discuter avec quelqu'un sur Messenger, sur les derniers potins qui se sont passés dans votre groupe de potes, par exemple. Mais tu peux aussi passer 30 minutes à apprendre la guitare, par exemple, avec une application. Donc, je suis pas forcément d'accord avec toutes les études qui diabolisent un peu ton smartphone, parce que utiliser son smartphone, c'est pas forcément quelque chose qui est sale, c'est un super outil que tu as toujours à portée de main, et ça c'est son gros avantage. C'est juste que tout dépend l'utilisation que tu en as. Donc, pour bien utiliser ton téléphone, mon premier conseil, c'est de te dire de commencer par contrôler les différentes sources de distraction que tu peux avoir. Donc, premier point que tu devrais suivre, c'est commencer par supprimer les applications qui sont inutiles ou même les applications qui vont trop te distraire. Meilleur exemple, si tu es addict aux réseaux sociaux, le mieux à faire, c'est probablement de supprimer ton application de réseau social. Tu pourras certainement y aller, mais tu y iras peut-être par le site web. Ce sera plus difficile à y aller, donc tu auras tendance à y aller moins facilement aussi. Et pourquoi je te conseille de désinstaller les applications qui sont inutiles? Parce que aujourd'hui, vu la facilité qu'on a à installer de nouvelles applications, bien souvent on se retrouve avec une tonne d'applis qu'on va jamais utiliser, qui vont, dans le pire des cas, balancer sans arrêt des notifications. Ça va complexifier l'interface de ton téléphone. Si t'as pas un téléphone très puissant, c'est même probable qu'au bout d'un moment, tu satures la mémoire, que ton téléphone commence à ralentir, que l'expérience soit moins plaisante, etc. Et souvent, tu vas avoir plusieurs applications qui vont faire la même chose. Et dans ce cas-là, il y a un risque, si tu t'es pas fixé réellement sur une application, que tu sautes d'une application à l'autre. Typiquement, si tu utilises 3 applications de prise de notes, il y a certainement des choses que tu vas aimer dans une application que tu vas moins aimer dans une autre et vice-versa, et le risque, c'est que tu passes ton temps finalement à utiliser tes 3 applications un peu selon l'humeur du moment, et tu te retrouves avec tes notes qui sont dispersées à 3 endroits différents. Donc, essaye toujours de garder uniquement ce qui t'est utile, ce que tu aimes, et de supprimer le reste. Ça, c'est aussi quelque chose qui est inspiré par
un courant que j'appelle l'essentialisme, qui est pas exactement du minimalisme, mais qui s'en rapproche sur certains points. Je pense que je t'en parlerai aussi dans un prochain épisode. Donc, fais le ménage, et puis affine au fur et à mesure des jours. Vaut mieux, à la limite, je dirais, supprimer beaucoup trop de choses par rapport à ton utilisation. Tu fais vraiment un gros ménage, et tu réinstalles les applications, simplement si tu vois que tu en as besoin. Admettons que tu supprimes tes 3 applications de prise de notes, et puis que tu as envie un jour particulier de prendre des notes. Ça peut être des notes profondes où tu es en train de faire des recherches, ou une simple note pour pas oublier une idée, par exemple. Télécharge sur le moment l'application qui va t'être utile pour faire ce que tu as à faire. Et dans les jours qui suivent, essaye de continuer à utiliser cette application pour toutes tes prises de notes. Et tu verras rapidement, si tu te rends compte qu'il y a vraiment des choses qui sont bloquantes, qui te manquent dans l'application que tu as installée, et du coup, il sera temps à ce moment-là de te poser la question d'installer une autre application. Mais essaye de commencer par le minimum et d'ajuster en fonction de tes besoins. Ça, c'est un truc qu'il faut toujours garder en tête, pas uniquement pour ton téléphone, je pense. Deuxième conseil, pense à désactiver, bien entendu, toutes tes notifications et toutes tes pastilles de notifications. Ça, j'en ai déjà parlé, du problème des notifications sur un smartphone, mais c'est pour moi la pire source de distraction possible. Pour la simple et bonne raison, encore une fois, que tu as toujours ton téléphone à portée de main. Donc tu peux utiliser les réseaux sociaux si c'est ce que t'aimes, c'est ok. Par contre, tu dois pouvoir choisir quand tu dois aller sur le réseau social, peu importe que ce soit par le site internet ou par l'application, et tu ne dois surtout pas te laisser absorber, happer par ces applis. Tu dois toi-même définir à quel moment tu vas aller dans l'application. Ça peut être par exemple, allez, fin de journée, entre 18 et 19h, je vais faire le tour de tous mes réseaux sociaux. Mais le reste de la journée, j'y vais pas, je travaille sur des choses qui apportent un petit peu plus de valeur et qui seront plus utiles pour moi. Troisième conseil, essaye de mettre régulièrement de la distance entre toi et ton smartphone. Parce que même si ton téléphone, c'est quelque chose qui est parfois utile, je reprends encore une fois l'exemple de prise de notes, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Dès que je pense à quelque chose, hop, je sors le téléphone de ma poche, je le note rapidement dans mon appli, ça m'évite de l'oublier, je peux passer à autre chose, je garde l'esprit toujours clair. Même si ce smartphone il est utile pour ce cas-là, tu as parfois besoin de travailler sur ton PC par exemple, parce que ce que tu as à faire, c'est pas très pratique à faire sur ton téléphone. Et dans ces cas-là, ton smartphone il n'est pas utile, et le garder à portée, ça peut tout simplement jouer sur ta concentration et sur ta motivation à faire ta tâche. Donc, dans pas mal de cas, le mode avion est suffisant, mais si ça ne l'est pas pour ta volonté, parce que tu peux très bien avoir envie d'aller sur ton téléphone juste pour le principe d'y aller, parce que tu es un petit peu addict, on est tous un petit peu addicts à ces machines-là, faut être réaliste. Si tu es dans ce cas-là, prends simplement ton téléphone, mets-le dans une autre pièce le temps que tu as besoin pour travailler, ou même simplement dans un tiroir, le temps de te concentrer sur ta tâche en cours, et tu le reprendras plus tard. Donc, dernier conseil à propos de ça, le garde pas près de toi le soir, essaye toujours de faire autre chose. C'est quelque chose aussi que j'ai compris relativement récemment, malgré tout. Le fait de ne pas regarder d'écran le soir, de pas regarder des réseaux sociaux, de pas forcément même regarder de films ou de séries, de par exemple prendre un bouquin, même simplement, même si tu es sur ton iPad, que tu lis un bouquin sur ton iPad, on en reparlera après, mais c'est toujours plus apaisant que de garder quelque chose qui est hyper speed, très actif sur ton téléphone ou sur ta tablette, et ça permet de mieux dormir derrière. Dernier conseil pour ne pas te laisser déborder par ton téléphone, utilise au besoin des applications qui te poussent à mettre de la distance entre toi et ton utilisation de ton smartphone. Tu as certaines applications qui vont tout bloquer, qui vont te pousser à le faire le plus longtemps possible, sous réserve de te pénaliser. Moi, j'utilise sur mon téléphone l'application Forest. Sur le principe, c'est vraiment super simple et ça permet de travailler avec la méthode Pomodoro. Tu en as certainement déjà entendu parler, mais on en reparlera à un autre moment, je pense. Donc tu vas dans cette application Forest, tu lances
un cycle de concentration pour, par exemple, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 1 heure, si c'est ce que tu as besoin. Pendant le temps que tu as choisi, tu as un arbre qui pousse, donc plus ou moins rapidement selon le temps que tu as défini pour ta tâche. Et ce qui se passe, c'est que si tu regardes ton téléphone, si tu es du coup obligé d'arrêter Forest avant que cet arbre ait fini de pousser, avant que tu sois arrivé au bout de ton timer, bah, l'arbre que tu étais en train de faire pousser, il meurt. Et si tu vas jusqu'au bout du timer que tu avais mis, tu vas ajouter tout simplement cet arbre à ta forêt. Et au fur et à mesure, comme ça, si tu vois que tu as l'habitude de travailler comme ça, bah ta forêt va grandir, va grandir, va grandir. Et c'est tout bête, mais ça gamifie un petit peu ton travail. Ça t'aide à avoir un peu de satisfaction de voir que tu es capable de faire grandir ta forêt. Et même si c'est un arbre virtuel, bah, ça te fait quand même un peu quelque chose de tuer l'arbre avant la fin. Donc tu auras tendance à te pousser toujours à essayer d'aller au bout de ton timer. Pareil, hein, ça fonctionnera certainement pas avec tout le monde, mais en tout cas avec moi ça fonctionne très bien, donc j'hésite pas à utiliser ça. Si tu as d'autres applications qui font le même genre de choses, n'hésite pas à en tester d'autres au besoin si tu vois que c'est quelque chose qui peut être utile. Alors, ensuite, ce que tu peux te demander, c'est malgré les sources de distraction que peuvent t'amener les téléphones, en quoi tu peux utiliser ton smartphone pour être productif. Donc, premier conseil, bah, raisonne toujours encore une fois par bloc de temps. C'est ok, comme je te l'ai dit, d'utiliser ton smartphone, mais pense à mettre des créneaux de temps pour l'utiliser, notamment pour tout ce qui concerne le loisir. Tu vas bloquer un créneau dans ton agenda où tu te dis, bah voilà, je sais pas, la pause de midi par exemple, bah, je vais manger forcément, et puis après je me laisse 1 heure où c'est free time pour l'utilisation de mon téléphone. Je peux jouer à un petit jeu, je peux aller voir les réseaux sociaux, je peux regarder un épisode de ma série, etc., etc. Et comme ça, tu sais à quel moment tu peux aller sur ton téléphone, et surtout tu vas contrôler combien de temps tu vas aller sur ton téléphone. Donc aussi, ce qu'il faut, c'est respecter les blocs de temps que tu t'es fixés. Mais ça va t'aider aussi à prendre conscience de si tu utilises trop ton smartphone pour des choses qui sont peu utiles. Et à côté de ça, tu peux prendre des applications qui vont être utiles pour tes projets. Donc, encore une fois, limite-toi sur ton téléphone aux applications qui vont t'apporter quelque chose pour bosser, par exemple. Donc moi sur mon téléphone, je garde Todoist, je garde Trello, je garde Evernote et je garde Forest. Et chaque application va vraiment me servir à quelque chose. Et à côté de ces applications qui vont me servir à quelque chose, j'ai des applications supplémentaires qui sont plus pour de l'apprentissage. Pour explorer de nouvelles choses, par exemple, je vais retrouver souvent l'application Kindle sur mon téléphone ou sur ma tablette qui va tout simplement me servir à lire des e-books. Comme tu le sais, je lis pas mal de bouquins pour étendre un peu mes connaissances et les idées que je peux avoir. Donc c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement tout simplement. J'ai bien entendu une application de podcast, donc comme je suis en environnement Apple, j'utilise tout simplement Apple Podcast. J'utilise une appli qui s'appelle Skillshare, je sais pas si tu connais ce site-là, mais c'est un site anglophone où tu as pas mal de tutos, je trouve que c'est vraiment de super bonne qualité et il y a beaucoup de créateurs de contenu anglophones qui produisent des vidéos là-dessus, des tutos là-dessus, des genres de formations. Et je trouve ça super, donc voilà, je suis abonné à ça, donc on va retrouver cette application sur mon téléphone. Forcément, j'ai Udemy aussi, qui est l'équivalent plus pour les formations en français que j'utilise. À côté de ça, je vais retrouver des applications plus bien-être, mais qui vont aussi être utilisées sur une base régulière. Je vais utiliser notamment Strava pour tout ce qui est course à pied. Je vais avoir l'application Petit Bambou pour tout ce qui est méditation. Et quelque chose qui est certainement propre à moi, qui sera peut-être pas très utile pour toi, mais j'utilise une application qui s'appelle Zero, parce que je pratique le jeûne intermittent, et ça me permet d'avoir un timer qui me dit, bah voilà, j'ai fait un cycle de 16 heures de jeûne par exemple, et derrière je peux manger. Donc pour résumer un petit peu tout ce que je t'ai dit dans l'épisode d'aujourd'hui, garde en tête que ton smartphone, c'est pas forcément le diable dans ta poche, que toutes les études pointent du doigt aujourd'hui, parce que c'est un peu à la mode de dire que le smartphone est hyper addictif, que ça ruine la productivité, etc.
Il y a forcément des pièges que tu dois éviter, mais il faut aussi garder en tête que c'est un formidable outil. Comme n'importe quel outil, il faut l'utiliser correctement si tu veux que ça te donne des résultats. Donc, contrôle comment tu interagis avec ton smartphone, notamment au travers des notifications. Installe uniquement ce qui est nécessaire à tes projets et choisis combien de temps par jour tu veux l'utiliser pour des loisirs. La meilleure façon pour moi d'utiliser son smartphone, c'est de faire comme ça. Et surtout, de ne pas hésiter à en faire un allié pour avancer sur ses projets. Alors merci pour ton écoute, j'espère que tu as trouvé des conseils utiles dans ce podcast. Si tu veux m'aider à le faire connaître, tu peux me donner 5 étoiles sur ton application de podcast favorite, ça m'aidera à le faire référencer, voire même tu peux me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur le site goodflow.me qui est relié à ce podcast et qui te permettra d'avoir accès à des ressources complémentaires, ou tu peux aller directement sur mon site personnel ifeeltheflow.com. En attendant, je te dis prends soin de toi et à demain pour avancer ensemble.